Salut, c'est Dr Excel. Aujourd'hui, je voudrais te parler d'un article sur lequel je suis tombé récemment, écrit par un certain monsieur Blake West, qui a construit un système de reconnaissance automatique des nombres dans Google Sheets. Donc en fait, c'est un réseau de neurones profond, c'est un réseau de neurones convolutionnels. En fait, c'est un type d'intelligence artificielle, tout simplement. Donc les réseaux de neurones convolutionnels, c'est pas mal utilisé pour tout ce qui est vision par ordinateur, vision automatique ou reconnaissance c'est assez efficace pour reconnaître certaines images, tu vois. Donc on va aller, ce certain monsieur West a mis son fichier disponible. Attends, c'est où le lien là? Je te mettrai le lien vers l'article et puis vers le fichier pour que tu puisses jouer avec aussi. D'ailleurs, tu peux y accéder tout de suite pour le faire en même temps que moi. Alors, ce qui est intéressant, c'est que tu vois, par exemple, ici on a un chiffre, c'est vaguement un 1 et le but du jeu, ça va être de déterminer quel chiffre c'est à la fin. Donc on va aller voir rapidement comment ça se passe. D'abord, tu vas coder ton chiffre sous forme de nombre, c'est-à-dire un nombre, chaque pixel a un nombre associé. Ensuite, on va superposer plusieurs couches qui, à chaque fois, essaient de détecter des informations. Donc la première couche, ici, ça va être une couche convolutionnelle, en fait, c'est-à-dire qu'on va appliquer un certain filtre sur une petite partie de l'image et essayer de détecter avec ce filtre un certain motif. Voilà, donc l'idée, c'est que je vais appliquer un certain filtre sur une petite zone de manière à repérer une certaine caractéristique. Par exemple, ça peut être, est-ce que dans la zone que je suis en train d'examiner, est-ce que je détecte une courbe ou une ligne droite ou ce genre de choses. On va affecter différents filtres ici qui ont chacun des coefficients. Donc tu en as 3 là, qui vont à chaque fois produire une nouvelle couche qui nous dit à chaque endroit est-ce qu'on détecte ce filtre ou pas. Et une fois qu'on a fait ça, en fait on peut ajouter plusieurs couches et c'est la même chose. On prend les couches intermédiaires et on dit je vais essayer de trouver des nouveaux filtres. Et sur ces couches intermédiaires, je vais voir si je repère des caractéristiques qui m'intéressent pour détecter des motifs qui peuvent représenter dans mes chiffres. Donc ici, tu vois, tu appliques différents filtres sur une combinaison des images et ça te donne à chaque fois plusieurs autres couches. À la fin, en gros, tu as une couche qui va te regrouper, c'est une couche qui va te donner le maximum en fait sur chaque couche, ce qui va te permettre de calculer en fait si tu as détecté un motif qui t'intéresse ou pas. Et puis ensuite, on va appliquer différents filtres qui vont te permettre, en fait, avec différents coefficients, qui vont te permettre de détecter s'il y a un chiffre ou pas. Donc là, par exemple, ici, tu vois qu'on a un coefficient de 0,87. Pour le 1, donc, on dit qu'on a détecté un 1. Je suis pas trop rentré en détail sur la raison pour laquelle on a plusieurs couches et des différents coefficients et comment on calcule ces coefficients. Pourquoi? D'abord parce que je connais pas tous les détails là-dessus. Et puis ensuite, ça demande en fait beaucoup de calculs informatiques. Grosso modo, ce qui va se passer, c'est qu'on va entraîner le réseau de neurones, on va utiliser ce mode de calcul sur un grand nombre de chiffres sur lesquels on connaît déjà la réponse et on va voir s'il trouve ou pas. Et s'il trouve pas ou si les résultats sont pas satisfaisants, en fait, on va modifier les coefficients. Grosso modo, c'est un peu le fonctionnement et on va modifier les coefficients jusqu'à ce qu'on trouve quelque chose de satisfaisant. Assez parlé, on va voir si ça fonctionne. Donc là, on avait un 1 et on va utiliser il y a un 7 qui est donné comme exemple aussi et on va le coller ici et voir ce que le fichier nous donne. Là, sur le 7, on le voit bien. Tu vois que les coefficients sont assez importants sur cette partie. Tu vois, c'est en rouge. Donc du coup, ce qui est intéressant, c'est que là, peut-être, on détecte la courbure, tu vois, ou un truc comme ça, ou le fait qu'on ait une barre verticale. Le deuxième, je sais pas trop, il y a rien. Et là, peut-être qu'on détecte, tu vois que c'est assez, les coefficients sont plus importants en haut. Peut-être qu'on détecte la barre verticale en haut du 7, tu vois. Donc le premier filtre ici, c'est peut-être pour détecter une courbure. Le deuxième, je sais pas. Et le troisième, c'est pour détecter une barre, des barres horizontales. Voilà. Alors les premiers filtres, c'est assez, on peut le deviner. Après, c'est comme c'est des combinaisons en fait des premières couches. C'est un peu plus compliqué. Donc là, on voit que c'est peut-être on détecte, je sais pas, aussi une courbure. Ici, ça a l'air d'être un trait également horizontal. Voilà, donc après, ça devient assez abstrait de deviner un peu ce qui est détecté. Et ça nous donne un 7 à la fin. Donc c'est vrai que ça ressemble plutôt à un 7. Maintenant, ce qu'on va faire, on va essayer de prendre un chiffre au pif. On va le dessiner nous-mêmes. On va faire un 3 par exemple. Voilà, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va dessiner un 3, un magnifique 3, extrêmement bien dessiné. Bon, et on va voir un peu ce qu'il détecte, tu vois. Donc là, ce qu'il y a, c'est que le premier filtre, il détecte une barre verticale, par exemple. Là, on voit bien aussi une barre verticale. Ici, je sais pas, peut-être qu'il détecte en fait juste des lignes droites. Je sais pas. Ouais, c'est assez dur en fait de deviner ce qu'il détecte. Et tu vois qu'à chaque fois, c'est des images un peu modifiées. Bon, on va passer directement. Je t'avoue qu'on j'arrive pas trop à deviner ce qui se passe à l'intérieur du comment ça s'appelle, du réseau de neurones. Mais à la fin,
En tout cas, il se dit que il a détecté un 3. Alors imaginons maintenant que je fasse je mette une autre barre et je vais mettre un 8, tu vois. À mon avis, je pense qu'il n'est pas super certain parce que c'est assez mal dessiné, tu vois, et notamment il n'y a pas de courbe. D'ailleurs, tiens, on va voir ce qui se passe si je mets des courbes. Ouais, donc là tu vois, avec un peu plus de courbes, tu vois que là on a l'impression que ici, tu vois, c'est un truc pour détecter les courbes. Tu vois, c'est assez fort ici, donc il détecte pas mal les courbes. Ici, je sais pas, il détecte peut-être les barres verticales et horizontales. Et puis là, c'est une combinaison, donc c'est assez dur de voir. Peut-être on a l'impression, tu vois, que c'est les bords. En fait, il détecte les bords, peut-être. Et ici, bon, il est toujours aussi certain. On avait 0,57 tout à l'heure, je crois, ou 0,5. C'est toujours un peu la même chose. Donc maintenant, on va voir si, par exemple, on va voir est-ce qu'il arrive à détecter un 8, par exemple. Alors, je vais faire un 8 tout en bâton, par exemple, ou un truc comme ça. Ça ressemble plutôt à un B, mais est-ce qu'il arrive à détecter un 8 comme ça? Ouais, donc pareil, ici, c'est plutôt les barres verticales. Et qu'est-ce qu'on a à la fin? Ah, il sait pas trop si c'est un 2 ou... Et il pense toujours que c'est un 3, tu vois, par exemple. Il pense toujours que c'est un 3. Pourquoi? Parce qu'à mon avis, les 8 sont plutôt... tu vois, ils ont une taille un peu plus fine. Voilà, donc avec un truc, une taille un peu plus fine, c'est extrêmement moche, mais est-ce qu'il arrive à le reconnaître? Tu vois, comme ça? Ah non, il me dit que c'est un 2. Bon, alors je dessine assez mal. Du coup, moi, je dessine assez mal. Je vais m'arrêter là. Je te laisse jouer avec le fichier, voir si pour toi, il arrive à détecter les nombres. Et puis, je te laisse surtout lire l'article comment il s'appelle? De Blake. Comme ça, tu peux voir un peu comment c'est construit. Et aussi, c'est intéressant lui, il va un peu plus loin. Il maîtrise plus les détails de la constitution des réseaux de neurones. Il t'explique un petit peu comment tout ça s'est construit, comment ça fonctionne, et c'est bien parce que tu as le fichier Google Sheet pour visualiser tout ça. Les liens, je te les ai mis en dessous de la vidéo. Du coup, je te dis à bientôt pour un nouveau tutoriel sur Excel ou sur Google Sheet. Oublie pas de t'abonner pour être prévenu dès que je le publie. Allez, salut, ciao!